Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Distinguin, fondateur et président de Faber Novel, une agence d'innovation qui compte 350 talents à Paris, à San Francisco, à Shanghai. Et je préside aussi la Grande École du Numérique, un partenariat public-privé qui forme chaque année plus de 10 000 jeunes, tous éloignés des métiers du numérique, à exercer dans ce secteur que je considère formidable. Je suis très honoré d'être invité à partager quelques convictions avec vous à l'occasion de Learning Planet. Et je vais vous parler d'éducation et de mise en réseau, des écosystèmes d'apprentissage qui me semblent être la seule façon de résoudre les problèmes de notre temps. Alors moi, mon métier depuis 17 ans, c'est d'aider les entreprises à comprendre les opportunités, les menaces du numérique, à parvenir à saisir des technologies pour devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Notre conviction, je le répète sans cesse, c'est une phrase que j'ai volée à un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, c'est que le futur est déjà là, mais qu'il est mal distribué. Le futur est déjà là, c'est-à-dire que le progrès est déjà autour de nous, avec de nombreuses manifestations, mais qu'elles ne sont pas réparties équitablement en termes de géographie, en termes de taille, de secteur et d'acteurs aussi. Euh, Par exemple, le sujet est dans toutes les têtes ces derniers temps, dans nos vies de consommateurs, de citoyens, de salariés, d'entrepreneurs aussi. Une grande partie de notre futur est aujourd'hui entre les mains d'acteurs assez concentrés, qui semblent hégémoniques, et je pense aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui concernent beaucoup en fait, des sujets de capacité à innover et donc à trouver des solutions aux problèmes complexes du monde. Alors, pour mener à bien notre mission, notre approche chez Faber Novel ou à la Grande École Numérique, c'est de tisser des liens entre les acteurs, de les former, de leur apprendre à innover en tirant parti des forces de leur écosystème propre, de ce qui les entoure, de leur territoire. On est là pour éclairer et mettre en capacité dans un contexte qui évolue en permanence et très vite. Euh, Après William Gibson, je vais citer Jules Verne et Lewis Carroll. Il y a Mobilis in mobile, vous savez, c'est la devise du capitaine Nemo, ou la métaphore de la reine de cœur dans la suite d'Alice au côté Alice au pays des merveilles, qui est de l'autre côté du miroir, où la reine de cœur dit que pour simplement avancer, il faut courir 2 fois plus vite parce que quand on ne fait que courir, on fait du surplace. Et c'est peut-être l'impression qu'on a tous aujourd'hui dans un monde qui va extrêmement vite et dans des environnements qui changent en permanence. Alors, l'accélération, c'est un premier obstacle, mais ce n'est pas le plus insurmontable. Notre mission à tous, elle est rendue encore plus difficile par la désinformation. Et on voit bien qu'elle gagne du terrain ces derniers temps. Elle se diffuse alors, de fake news en fake news et elle creuse les extrêmes. Et donc, des enjeux essentiels de notre temps, c'est de réussir à réinstituer, à proposer une information qui soit juste et donc documentée, scientifiquement vraie. Et ça suppose absolument un rapport qui soit plus juste à la science et aux mots. Alors, ça passe bien sûr par l'éducation, celle des jeunes générations à qui il faut donner les moyens de comprendre, d'analyser, de critiquer, bien sûr, l'information qui leur parvient toujours plus vite. Et pour ma génération, euh, nous qui avons appris à composer avec le numérique, bah, ça suppose qu'on réapprenne et qu'on réussisse à se distancier, à en mesurer les impacts. Et pour faire ça, bah, il faut justement être en contact, faire corps, faire ensemble, créer ces écosystèmes et in fine, bah, faire école. Faire école, c'est aussi créer des role models, comme disent les anglo-saxons, et d'avoir cette capacité à identifier de bonnes pratiques, des gens qui savent et des bonnes façons de faire. Alors, on le sait, mais je trouve qu'on ne le dit en fait pas tant que ça. Au fondement de l'économie numérique, il y a autant la coopération que la compétition. On cherche beaucoup à opposer les grands, les petits, les GAFA, les autres, les licornes entre elles, les anciens, les nouveaux, bien sûr. Mais en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui réussissent à s'allier, à proposer ensemble des solutions. C'est pas ceux qui avancent seuls, isolément. Et il y a énormément d'exemples. Alors, pour moi,
Le sujet qui est en train de monter et qui est celui le plus complexe et qui va demander à tous notre collaboration, et d'autant plus qu'en fait, il y a, il y a- il y a- il y a énormément d'incidences euh, dans chacune de nos actions et que la très très forte coordination est nécessaire, bah, c'est celle de notre grand défi du siècle, qui est celui de la transition écologique, et qui ne passera là encore que par la collaboration. Donc c'est par l'échange, par le partage, par la critique là encore, on parviendra ensemble à voir plus clair et à agir plus juste. Et cette collaboration, elle suppose de casser des silos qui étaient parfois confortables, qu'on avait construits pour de bonnes raisons. Et casser les silos, c'est aussi l'opportunité de changer un peu d'état d'esprit, de ne pas voir de l'adversité ou se dire que quand on est une grande entreprise, on ne peut pas travailler avec une start-up, quand on est une école, on ne peut pas travailler avec une entreprise, quand on est une université, travailler une autre université. Enfin, ça suppose vraiment de réussir à tous collaborer et mettre en place en fait ces interconnexions les uns avec les autres. Cette- Ces interconnexions, c'est pour moi la condition sine qua non pour permettre à chacun, et notamment aux organisations et aux entreprises que je peux représenter face à vous, de s'en saisir pour qu'on puisse tous ensemble apprendre donc à résoudre les problèmes de notre temps, qui est notre sujet ici aujourd'hui. Je vous souhaite un bon festival à tous et à toutes et à très bientôt. Merci.